¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu t'es fait avoir comme une idiote, Joséphina. Mais Thomas, pourquoi tu me parles de cette manière? Parce que tu n'es pas mariée à Dimitrio. Ton mariage n'était qu'une mise en scène. Non, non, Thomas, non, je me suis mariée en toute légalité. En robe blanche, j'ai signé les papiers, j'ai tout fait, absolument tout. Ce que tu dis ne peut tout simplement pas être vrai, Thomas. Je te dis que c'est faux. Écoute-moi bien, Joséphina. À San Fernando, il n'existe aucun prêtre du nom de Benigno Flores, hein? Le nom du juge aussi est un faux nom, Joséphina. Tu t'es fait abuser, tu entends? Non, Thomas, non. Tu dois faire une erreur. Non, je ne fais pas erreur. Dimitrio Mendoza t'a berné. Non, je refuse de croire ça, Dimitrio. Mon Dimitrio n'oserait jamais faire une chose pareille, Eh bien, Thomas. si, je te dis qu'il l'a fait. Mais cet imbécile va payer pour tout ce qu'il t'a fait et pour s'être fichu de toi, ça je jure. Thomas, qu'est-ce que tu fais, Thomas? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je vais le tuer. Oh non, Thomas, je t'en prie, arrête ça. Je te jure que je vais le tuer en mémoire de nos parents. Pousse-toi. Laisse-moi tranquille. J'ai l'impression que tu aimes bien te cacher, non? D'ailleurs, à chaque fois que je te vois, tu changes de nom. D'abord, c'était Andrés, ensuite Antonio, et maintenant, je ne sais plus comment tu t'appelles. Pour toi, tends bien l'oreille, je suis José Luis. Entendu. Esmeralda, pourquoi es-tu allée chez Almonte? Victor m'a amené ici pour que je parle à Montserrat. Parce qu'elle croyait que c'était son mari qui m'avait engagé pour lui mentir. Alors je lui ai dit la vérité, à savoir qu'Alessandro n'avait rien à voir là-dedans et que c'était Dimitrio qui m'avait demandé d'aller raconter toute cette histoire à sa sœur. Non, tu aurais mieux fait de ne rien lui dire. Quoi? Tu as peur qu'il se rapproche à cause de moi, c'est ça? Mais non, enfin, ne sois pas idiot. Montserrat est amoureuse de toi, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu me rendras un service? Sûr? Tout ce que tu voudras. Préviens-moi quand Victor Hernandez rentre à Agua Azul. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas le voir? Parce que c'est lui qui a engagé Antonio Olivares. Alors s'il me voit, il saura que je me fais passer pour lui. Antonio Olivares, ça ne me plaît pas. Andy Garcia, ça t'irait beaucoup mieux vu que tu es très beau. Et quand es-tu arrivée? Il y a seulement quelques jours. Écoute, ma chérie, tu n'imagines pas à quel point j'ai été choquée d'apprendre la mort de Benjamin. Non, j'ai failli m'évanouir quand mon mari m'a dit qu'un ouvrier agricole avait hérité de tout cet argent. Ce monstre ne m'a même pas mise sur son testament. Est-ce que tu le crois, ça? Je te l'ai dit des milliers de fois, Graciela. Je t'avais dit de ne pas être aussi confiante, tu t'en souviens? Bon, mais au moins, tu n'es pas restée les bras croisés. Enfin, je sais qu'il est question de beaucoup d'argent. Ça représente une fortune, mais... Ma chérie, quel courage tu as eu de marier ta fille à un fils illégitime. Écoute-moi bien, Amelia. À l'Hacienda, personne n'est au courant du fait que je suis la mère de Montserrat.
Alors je te demanderai de faire très attention à ce que tu dis. Ne te fais aucun souci pour ça. Tu sais, hier, on est allé dîner chez eux et je me suis rendu compte à quel point tu avais su cacher ton histoire avec Benjamin. Je dis ça parce que ni ta fille ni ta belle-sœur ne sont au courant. Justement, fais d'autant plus attention avec Carlotta. C'est une vraie commère. Elle adore se mêler de ce qui ne la regarde pas. Oui, j'ai remarqué ça parce que quand mon mari a dit que toi et moi nous étions amis, elle a tout de suite tendu l'oreille et elle a commencé à poser des questions et tout ça. Mais tu me connais. J'ai vite réussi à changer de sujet avec classe et politesse. C'est gentil, je te remercie. Ma chérie, quand est-ce que tu viens? J'ai envie qu'on discute, je veux te voir. Jamais, Amelia, qu'est-ce que tu crois? Je ne peux pas débarquer dans cette hacienda. Ce soi-disant prêtre et tous les employés d'Alessandro me connaissent très bien. Enfin, Amelia. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Tu imagines si jamais ça arrivait aux oreilles de Lauro? Non, ce serait horrible. Tu te rends compte? En plus de te retrouver sans l'argent de Benjamin, ton mari te retirerait jusqu'au moindre centime et tu te retrouverais sans rien. Appelez Dimitrio, s'il vous plaît. Monsieur, un instant. Je te rappelle, ma chérie. Oui, salut. Mon fils est encore au lit, Adolfo. Ah, madame, bonjour. Bonjour. Tu devrais revenir dans 1 heure, tu sais, il est rentré très tard hier. Pardonnez-moi, mais j'aimerais aller le réveiller. Plutôt, on a quelque chose de très urgent à régler. Au fait, comment se porte votre entreprise d'importation? Très bien, madame. D'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis ravie d'entendre que pour vous deux, ça marche bien. Mais n'exagérez pas non plus. Il faut sortir le week-end. Je ne sais pas, pensez à vous amuser un peu. à y Oui, voir madame, le mais pays. il y a un temps pour tout, vous savez. Il y a des priorités. Oui, tu as raison. Bon, tu peux aller réveiller Dimitrio. Vas-y, fais comme chez toi. D'accord, merci. Dimitrio, réveille-toi. Hé, Dimitrio, réveille-toi. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, le frère de Joséphina est en ville, il est revenu. Qu'est-ce que tu faisais? T'en as mis du temps. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai pris un bon bain dans la rivière, c'est tout. Quoi? De la nourriture? Je meurs de faim en attendant ici. Oui, je vois bien que t'es affamé. À tel point que tu n'as même pas remarqué qui était là. Bonjour. Bonjour. Je suppose que José Luis t'a tout raconté. Alors? Il nous recherche? Alessandro a demandé à un certain Ruventino où vous étiez. D'ailleurs, c'est quoi son problème à ce mec? Il m'a menacé. Il t'a dit quoi, ce crétin? Calme-toi. Le truc, c'est qu'il ne veut pas qu'Alessandro soit au courant du fait que l'autre soir, il prenait du bon temps à la Escondida avec le maire d'Agua Azul et avec Efren Loreto, le chef de la police. Et qu'est-ce que Ruventino a à voir avec eux? Je ne sais pas, d'après ce qu'il disait, j'ai compris qu'il lui avait demandé de faire quelque chose d'important. Quelque chose que ce Ruventino a dû faire pour arriver à se faire accepter par eux, pour gagner leur confiance. Je ne sais rien d'autre. Esmeralda, je t'en prie, méfie-toi de ce type, Ruventino. Il est très dangereux. Ah oui, d'accord. Ça me fait plaisir de voir que tu t'inquiètes pour moi. Bon, je crois que je vais aller me baigner un peu. Comme ça, je vous laisse tout seul pour que vous puissiez... L'autre jour, quand tu es venu à la maison, tu es parti sans me laisser le temps de mettre les choses au clair. Il a rien à dire. Eh bien si, justement. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé, Refugio. Mais qui frappe comme ça pour l'amour du ciel? Qui est-ce? Je veux parler à Dimitrio Mendoza. Comment osez-vous faire irruption chez moi? Je viens tuer cet homme pour s'être payé la tête de ma sœur. Mais de quoi parlez-vous? Et qui êtes-vous d'abord? Je suis Thomas Valverde, le frère de Joséphina. Ah, je comprends mieux maintenant. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que mon fils n'a rien à faire avec votre sœur et que c'est elle qui le harcèle depuis le début. Dimitrio et cet imbécile d'Adolfo Arguelles ont organisé un faux mariage. Quoi? C'est impossible. Voyons, expliquez-vous, s'il vous plaît. J'ignore comment votre fils a fait. Mais Dimitrio a embobiné ma sœur. Il l'a séduite pour se servir d'elle, sûrement pour l'arnaquer. Parce qu'une fois leur faux mariage terminé, ils l'ont poussé à vendre tous ses bijoux et tous ses biens. Tout ça, bien sûr, sans que ma sœur ne se doute de rien, hein?
Non, non. Dimitriyo n'a pas pu oser faire ça. Bien sûr que si qu'il l'a pu. Et une telle chose ne pourra se régler que d'une seule manière. Seigneur. Oh, Seigneur. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Je suis l'amiral Lauro Mendoza, le père de Dimitriyo. Je vous donne ma parole d'honneur que j'obligerai personnellement mon fils à réparer ses erreurs auprès d'elle. Je ne comprends pas pourquoi ce type est rentré si tôt. Il faut encore qu'on voit si cette mocheté a pu avoir le nouveau Oui, code je du sais, coffre. je sais. Si on n'arrive pas à récupérer ce qu'il y a dedans, on peut lui demander un chèque et on verra après. Dimitriyo, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un homme qui veut te tuer en bas. Qui ça? Thomas Valverde. Il est persuadé que tu t'es fichu de sa sœur et que tu as organisé un faux mariage. Il dit que tu es tout autant responsable. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on peut sortir sans qu'il nous voie? Il est très remonté. Tu n'as pas idée. Il a un pistolet, mon bébé. Oh, par la fenêtre de la salle de bain. Viens. Comme ça, par la fenêtre, Dimitriyo. Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. Je t'ai déjà expliqué que cette femme était venue chez moi pour savoir si j'avais quelque chose à voir avec son mari, et ce n'est pas Je le sais cas. que c'est un malentendu, Esmeralda. Mais tu ne saisis pas. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que je ne supporte pas le fait que tu doives danser tous les soirs devant une bande de mecs qui espèrent plus que ça. Mais arrête un peu, c'est mon boulot. Oui, je sais que c'est ton Tu n'es boulot, qu'un je macho. sais. Tu Oui, es je machiste. sais. Oui, mais un jour, il se pourrait qu'un de tes clients aille beaucoup trop loin. Esmeralda, je ne veux pas que tu danses. Je ne veux pas, d'accord? Je suis jaloux, terriblement jaloux. Rien qu'à l'idée que tu puisses être nue devant un autre homme. Je te veux pour moi tout seul. Je ne veux pas te partager, je ne veux pas te partager avec aucun autre. Mais le simple fait de savoir que je t'aime devrait te suffire. Et que pour cette raison, je ne pourrai jamais coucher avec un autre. Non, Non. ça ne me suffit pas. Quel macho, c'est pas possible. Sérieusement, tu ne comprends rien. Quisiera abrirme el pecho y veas dentro de mí. Je comprends votre colère, monsieur, et croyez-moi, je suis embarrassé de ce qui arrive, mais je vous jure que Dimitriyo prendra ses responsabilités. Ce qu'il a fait à ma sœur est abject. La façon dont il s'est moqué d'elle est impardonnable. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si votre fils n'épouse pas Josefina tout de suite, rien ne saura m'empêcher de prendre d'autres mesures. Calmez-vous, monsieur. Tout va s'arranger. Vous imaginez bien qu'un tel scandale serait dommageable pour tout le monde, mais également pour votre sœur, qui a déjà sur moi assez souffert comme ça à cause de mon fils. Soyez assurés que j'ai honte. J'ai vraiment honte de voir qu'une personne avec qui je partage le même sang ait osé faire une chose de la sorte. Lauro, Qu'y a-t-il? Où est Dimitriyo? je suis allée voir dans sa chambre, mais il n'y est pas. Il a dû partir tôt ce matin. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ayez la gentillesse de rassurer votre sœur. Dites-lui que je m'engage à ce que mon fils fasse son devoir envers elle, comme tout homme le doit. Êtes-vous sûr que Dimitriyo fera ce qu'il faut? Je vous en prie, monsieur. Je vous donne ma parole d'honneur. Entendu. Je vous fais confiance, amiral. J'attends de vos nouvelles d'ici cet après-midi. Sinon, je réglerai directement mes comptes avec Dimitriyo. Madame, veuillez m'excuser. Au revoir. Lauro, tout va bien? J'ai tellement honte que j'aimerais pouvoir mourir sur le champ. Hé! Chut! Quand j'ai vu la voiture de police arriver, j'ai juste eu le temps de prendre quelques affaires et de sortir de la cabane. J'espère qu'ils ne t'ont pas vu, Refugio. Non, non, mais allons-nous-en. Chut, attends. Qui est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ce fumier fait ici? Je vais voir ce qui se passe. Non, non, José Luis, reste là. Viens, allons-y. José Luis. Oh, Loreto. Je pensais que vous viendriez seul et non accompagné. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour, Ventino.
Écoute, j'ai décidé de venir avec lui parce que ma priorité, c'est de régler cette affaire avec Almonte. Quels sont les terrains que vous voulez lui prendre alors, hein? Écoute, Ruventino, ça ne te regarde en rien. Et pardonnez-moi, monsieur le maire, je vous demande ça parce que... En fait, voilà, en réalité, je crois qu'il existe un moyen de retirer son héritage à Alessandro. De quoi parles-tu? Je vais vous dire, je pense sincèrement que tout ça est étrange. C'est vrai, du jour au lendemain, on vient nous dire qu'il est le fils de Benjamin. Ce que je crois, c'est qu'on ne sait pas tout concernant les liens de parenté et qu'en fait, il n'est peut-être pas son fils. Vas-y, continue. Eh bien voilà, je vous explique depuis le début. Au départ, il y avait Benjamin Almonte qui était mourant. Et donc ensuite, il fait appeler monsieur le curé, le père. Il fait venir le prêtre pour qu'il lui donne l'extrême onction. Et ensuite, ils passent leur temps à discuter. Et qui sait ce qu'ils se racontent? Et après tout ça, quand le père Anselmo sort, devinez ce qu'il me dit. Enfin, pas qu'à moi, tout le monde. Il vient nous voir et il nous raconte une histoire selon laquelle il serait son unique fils. Selon laquelle Alessandro était le seul enfant de Benjamin. Mais à mon avis, ça ressemble davantage à de la fraude de la part du prêtre. Dis-moi, Ruventino, qu'est-ce que le prêtre aurait à gagner avec un tel mensonge? Non, je sais pas. Et franchement, j'en sais rien. Mais il se trouve que maintenant, là où ils travaillent, dans cette fameuse communauté, ils disent qu'ils vont commencer à paver les rues, installer une école là-bas, construire un centre de santé. Et que sais-je encore? Tout cet argent, il vient d'où? D'où vient-il? Eh bien, de l'héritage qu'a reçu Alessandro. Tout ça est plutôt étrange, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Écoutez, il faut qu'on discute. Je n'ai pas voulu vous dire certaines choses devant votre mari pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. De quoi est-ce que vous parlez? Je sais où est José Luis. Donc, vous le connaissez en réalité? Oui, je les connais tous les deux, lui et Refugio. Je les ai rencontrés après avoir aidé votre frère à inventer toutes ces histoires sur José Luis. Ça ne sert plus à rien de parler de tout ça, Esmeralda. De toute façon, ils ne sont plus là. José Luis est parti pour de bon. Non, 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 non. José Luis se cache plus près d'ici que vous ne le croyez, Montserrat. Et il vous attend. Si vous voulez, je peux vous aider à partir avec lui dès aujourd'hui. Alors, vous en dites quoi? Voyons voir. Est-ce que José Luis était au courant que c'est mon frère et non Alessandro qui s'est servi de toi pour me mener en bateau? Oui, je lui ai tout expliqué un jour avant qu'il n'arrive à la hacienda pour venir vous chercher. Pourquoi il ne m'en a pas parlé? Pourquoi il m'a laissé croire que le responsable de tout ce qui s'était passé, c'était Alessandro? Montserrat, José Luis vous aime et il a sûrement peur que vous ne ressentiez pas la même chose pour lui. Est-ce que vous l'aimez? Tu n'imagines pas à quel point. Dans ce cas, pourquoi vous restez ici au lieu de partir avec lui? Oh. Non, vous êtes aussi amoureuse d'Alessandro. Montserrat, il va falloir choisir entre l'un ou l'autre. Vous devez vous décider. Pardon. Je pourrais parler à ma nièce en privé. Oui. Veuillez m'excuser. Regarde dans quel état tu es. Comment cette fille ose-t-elle venir te contrarier à nouveau? Que faisait-elle ici? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Rien. Rien. Elle voulait s'excuser une nouvelle fois. Elle n'a honte de rien, c'est dingue. S'il te plaît, ne la juge pas. Esmeralda est en grande partie responsable de ce qui s'est passé. Mais ce qui est impardonnable, c'est ce que ma mère a fait d'une part et ce que mon frère a fait d'autre part. Je ne suis toujours pas certaine que les choses se soient passées comme ça, comme cette fille te dit. Eh bien, moi si. Et tu sais quoi? Je suis vraiment morte de honte. Et Alessandro a bien raison de détester cette famille à ce point-là. Oh. Loretto, attends-moi dans la voiture. Ruventino, je pense que ce que tu viens de me dire est très intéressant, crois-moi. Mais le problème, Ruventino, c'est que je ne veux pas perdre mon temps à enquêter pour savoir si ce que tu m'as dit est vrai, c'est vrai, faux ou vrai. Alors je veux que tu comprennes bien une chose.
Le moyen le plus rapide de régler cette histoire, c'est de faire disparaître Alessandro. On s'est bien compris. Maintenant, si tu as peur et si jamais il s'avère que tu n'es pas celui qu'il me faut pour ce boulot, chut, autant me le dire tout de suite. Où allez-vous chercher ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée, monsieur le maire? Vous savez, vous et Loreto, que vous pourrez toujours compter sur moi. C'est ce que je voulais entendre. Ah, autre chose, Ruventino. Ma femme rend visite à celle d'Almonte à l'Hacienda. Garde un œil sur elle et préviens-moi s'il y a quoi que ce soit de bizarre, d'accord? Oui, à vos ordres. Je voulais aussi vous parler d'autre chose, monsieur le maire. Laissez-moi vous dire que cette jeune femme-là, celle de la Escondida, elle aussi, elle est là. Hein? La petite Esmeralda. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça, je sais pas. Mais si vous voulez, je peux aussi garder un œil dessus. Non. Non? Je sais déjà qui met ces idées-là dans la tête de ma femme. Quoi? Quelles idées? On reste en contact, Ruventino. Je peux vous inviter à une promenade? Non, vous ne pouvez pas. Et pourquoi ça? Je ne sais pas monter. Ça ne fait rien, je prendrai les rênes. Non, merci. Mon mari ne me le pardonnerait jamais si je tombais. Où est votre mari, Nadia? À Agua Azul. Il n'a pas pu venir avec moi parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous l'aimez? Quelle question? Je l'aime énormément. Et que faites-vous sans lui, dans ce cas? Je rends visite à Montserrat. Et en plus, quand mon mari a beaucoup de travail, il préfère être seul. Il est tout le temps aussi débordé? Étant donné que c'est le maire d'Agua Azul, je vous laisse imaginer. Vous êtes une femme hors du commun, vous savez? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Vous aimez un homme qui n'est jamais là pour vous. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non. Mais je crois que je suis en train de tomber amoureux. En train de tomber amoureux? Oui. Alors, dans ce cas, que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas avec elle? À vrai dire, je suis en train de lui parler. Ne dites pas ça, car c'est d'autant plus compliqué pour moi d'accepter qu'on devienne amis. Est-ce mal de tomber amoureux d'une femme aussi belle que vous? Oui, parce que je suis mariée et que je ne ressens rien du tout. C'est si dur pour vous de tomber amoureuse d'un homme comme moi? Je suis moins idiote que ce que vous pensez. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux? Vous le savez. Tout ce que je veux, c'est être auprès de vous. Écoutez, Victor, je sais que certaines femmes acceptent de se laisser séduire. Mais il y en a d'autres, comme moi, qui seront toujours fidèles à leur époux. Ne perdez pas votre temps avec moi.